Marre des coups de fatigue en journée, de galérer à vous endormir le soir ou encore à vous réveiller le matin alors que vous êtes si bien sous la couette? Alors, installez-vous 5 minutes avec moi et je vous partage maintenant mes 3 conseils qui marchent vraiment pour mieux dormir la nuit et être en super forme la journée. Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode d'une longue série à venir. Juste avant, je vous invite à prendre 2 secondes pour vous abonner à ma chaîne, mettre un petit like d'encouragement et surtout, pensez à tester votre sommeil grâce au lien dans la description. Alors en bref, ça sert à quoi le sommeil? Déjà, c'est une fonction vitale qui est carrément inscrite dans nos gènes comme manger et boire. Je vous fais une petite confidence, ça reste entre nous. Pendant longtemps, je l'ai vu comme une option, pour ne pas dire une perte de temps. Imaginez acheter une voiture et que les freins soient une option. Ce serait de la folie de ne pas la prendre, n'est-ce pas? En tout cas, si vous perturbez volontairement ou involontairement votre sommeil, au fil du temps, cela peut vraiment avoir un impact sur le fonctionnement de vos organes, notamment votre cœur, vos reins, vos poumons et votre foie. Et oui, ces messieurs dames profitent de votre état de veille pour se régénérer. On est d'accord que vous n'oseriez pas priver vos proches de repos. Eh bien, vos petits organes qui travaillent si dur toute la journée, ils méritent tout autant votre attention. Voyons maintenant les 3 piliers pour prendre soin de votre sommeil et par conséquent de votre bien-être aussi. Soyons fous. Pilier numéro 1, la régularité. C'est simple et pourtant son super pouvoir sur le sommeil est encore trop sous-estimé. En quoi ça consiste? Eh bien, tout simplement à se lever, se coucher à la même heure tous les jours. Et oui, même le week-end, même les vacances. Et si ça vous paraît compliqué, eh bien, il est recommandé de décaler au max d'1 heure sur le week-end. C'est la clé pour maintenir la stabilité de votre rythme biologique. Autre point important, se lever à la même heure chaque jour, quelle que soit l'heure de coucher et même si vous vous couchez plus tard que l'heure habituelle. Pour vous aider à mettre en place un sommeil régulier, préparez-vous un petit rituel le matin au réveil. Par exemple, en réveillant votre corps avec une petite séance de yoga, de douyin, un exercice de respiration, en écoutant une musique qui vous booste, en vous préparant un bon petit déjeuner. Bref, tout est possible, alors vraiment, faites-vous plaisir. Idem pour votre routine du soir. Prenez une douche chaude 2 heures avant de le coucher, lisez un livre, pratiquez des étirements pour libérer vos tensions de la journée, massez-vous les pieds avec une huile essentielle. Bien sûr, ce ne sont que des recommandations. Vous êtes la meilleure personne pour savoir ce dont vous avez besoin. Alors expérimentez et partagez-moi en commentaire ce que vous faites déjà ou ce que vous avez envie de mettre en place dès maintenant. Dernier point essentiel, l'importance de la lumière au réveil. Et oui, dès que le réveil sonne, allumez votre lumière de chevet pour indiquer à votre corps que la nuit est terminée. Perso, je peux pas le faire parce que mon mari se réveille plus tard que moi. En tout cas, profitez vraiment du matin pour vous exposer le plus possible à la lumière, surtout la lumière naturelle. Place au deuxième pilier du sommeil, la durée. À partir de 18 ans, une personne a besoin de 7 à 9 heures en moyenne par nuit. Simplement, le besoin de chaque personne étant variable, le mieux c'est déjà de connaître votre besoin pour y répondre de manière adaptée. En fait, il vous suffit de tester votre chronotype pour savoir quel type de dormeur vous êtes. Faites-vous partie du club des petits dormeurs? C'est-à-dire que vous dormez moins de 6 heures par nuit. Cela concerne seulement 1 à 2% de la population qui est en pleine forme toute la journée en dormant seulement 5 heures par nuit et cela toute l'année. Attention, il y a énormément de faux petits dormeurs. Et comment les reconnaît-on ces filous? Eh bien, ils dorment peu la semaine et ont besoin de se rattraper le week-end et les vacances avec 8 heures et plus de sommeil. Et la journée, ils ont besoin de stimulants comme le café par exemple pour éviter les gros coups de fatigue. Si vous dormez plutôt entre 7h30 8 heures par nuit, alors vous faites partie du club des moyens dormeurs. Et pour finir, si vous avez besoin d'au moins 9-10 heures de sommeil, alors vous êtes membre du club des gros dormeurs. À savoir que le chronotype évolue au fil de votre vie, notamment avec l'âge. Et oui, les personnes âgées ont tendance à devenir des lève-tôt avec des cycles de sommeil différents. Maintenant, voici mes recommandations concernant la durée de votre sommeil. Tout d'abord, il est important pour vous d'évaluer et mieux comprendre de manière précise votre besoin, même si vous savez déjà quel type de dormeur vous êtes. Le mieux est de prendre le temps de compléter un agenda du sommeil. Je sais, comme ça fait pas rêver. Alors prenez vraiment ce suivi comme un jeu, sans jugement. C'est un simple constat pour mieux évaluer vos besoins. C'est quoi le principe? Eh bien, dès que vous commencez à bâiller, que vos paupières commencent à être lourdes, vous allez vous coucher, tout simplement. Vous notez vos horaires de lever, de coucher, et aussi vous évaluez la qualité de votre sommeil. Et après plusieurs jours, vous finirez par trouver la durée nécessaire à votre corps pour être en forme au réveil et aussi tout au long de la journée. Vous pouvez tenir cet agenda dès maintenant, sinon pendant vos prochaines vacances, sauf bien sûr si vous êtes en mode fête à Ibiza. Autre recommandation, si vous faites des insomnies, apprenez à faire la différence entre l'insomnie subjective et l'insomnie objective. Alors subjective, cela signifie que vous pensez avoir un très mauvais sommeil, voire une absence totale de sommeil, alors que votre sommeil diffère finalement peu d'un sommeil normal. Quant à l'objective, c'est-à-dire
dire qu'effectivement, vous avez de réels problèmes de sommeil avec des moments de somnolence, des problèmes de concentration, de mémoire, de l'irritabilité en journée. D'ailleurs, dites-moi en commentaire les problèmes que vous rencontrez au quotidien. L'agenda du sommeil est justement votre carnet de bord pour constater votre temps d'endormissement, vos temps éventuels d'éveil nocturne et de somnolence en journée. Allez, c'est parti pour le troisième pilier, il s'agit de la qualité. Tout d'abord, soyez attentif à votre niveau d'éveil et d'énergie tout au long de la journée pour évaluer la qualité de votre sommeil. Ensuite, il vous suffit d'adapter vos comportements en vous basant sur les conseils partagés dans cet épisode. Deuxième conseil, particulièrement si vous avez des problèmes à vous endormir ou des réveils nocturnes, il est recommandé de maintenir un temps d'éveil suffisant en journée, environ 17 heures. De cette manière, vous augmentez la pression du sommeil qui vous aidera à vous endormir plus vite et aussi à réduire les réveils nocturnes. Parlons environnement maintenant et pas de la planète, mais plutôt de votre chambre et de votre lit. D'ailleurs, petite parenthèse, idéalement cet espace doit être dédié exclusivement au dodo et au câlin coquin. Alors, créez-vous votre espace cocoon propice au sommeil avec une température entre 16 et 20 degrés l'hiver, un lit confortable, douillet, dans l'obscurité totale et le silence. Et dernier conseil, si vous êtes concerné par des problèmes particuliers tels que les ronflements, l'apnée du sommeil, les reflux gastriques, etc., faites-vous accompagner par un professionnel de la santé jusqu'à retrouver un sommeil de qualité. Une phrase pour résumer cette vidéo, maintenir votre routine sommeil, c'est vraiment votre passeport pour une meilleure santé globale. Alors, si vous mettez en place ces 3 conseils dans votre quotidien, préparez-vous à mieux dormir et à avoir plus d'énergie. Allez, un petit bonus pour la route, avancez un pas à la fois, sans pression. La vie est un marathon, pas un sprint. Posez-moi vos questions en commentaire. Et si vous avez aimé cet épisode, merci de me soutenir par un petit like, de le partager à vos proches qui en ont besoin et de vous abonner à la chaîne. Et remplissez le formulaire en cliquant sur le lien en description, puis vous recevrez vos résultats avec ma réponse personnalisée pour vous aider à améliorer votre sommeil. À bientôt pour de nouvelles astuces. En attendant, chouchoutez-vous!